J'avais envie de vous proposer d'avoir un retour par rapport aux jeunes. Alors, déjà un retour d'expérience. On est dans un monde où on aime bien objectiver les choses. Vous savez, il faut toujours faire des analyses et tout pour prouver ce que l'on dit. Là, quelque part, délibérément, j'ai presque envie de vous dire, faites-moi un retour subjectif. Comment vous l'avez senti? Qu'est-ce que vous avez ressenti? Et c'est assez amusant parce qu'on parle toujours d'objectivité. Ma formation, moi, je suis un physicien à la base. Et en physique, la physique moderne vous dira que l'objectivité n'existe absolument pas. On sait maintenant, depuis maintenant quand même une bonne quarantaine d'années, que l'observateur modifie les conditions même de l'expérience. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objectivité. La simple présence d'un observateur va modifier les conditions de l'expérience et c'est valable tant au point de vue physique que social que relationnel. Donc, on va rentrer dans la subjectivité. Si vous avez des critères objectifs aussi à donner, c'est très intéressant. Et que les personnes, par exemple, qui ont un problème de diabète et qui voient que leur glycémie chute, c'est très intéressant. Mais n'hésitez pas non plus à parler de ressenti, de subjectivité, parce que souvent, c'est banni dans notre société. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « je me sens mieux », ouais, non, mais ça ne veut rien dire. Oui, c'est subjectif, mais de toute façon, tout est subjectif puisque ce sont des sujets qui le vivent automatiquement. Donc voilà, si vous avez à cœur, s'il y en a qui ne veulent pas partager, vous ne partagez pas, il n'y a pas de problème. Et j'aimerais surtout que vous nous disiez, pour ceux qui ont choisi, par exemple, de faire l'expérience du jeûne sec ou du jeûne avec peu d'eau, si d'habitude ils avaient l'habitude de jeûner avec beaucoup plus d'eau, est-ce que ça a fait une différence pour eux? Et ne dites pas quelque chose pour me faire plaisir, mais dites vraiment ce que vous avez ressenti, comment vous l'avez vécu. Ça vous va, comme dit? Chacun à son tour. Eric, tu veux bien commencer? D'accord. Tiens, regarde, je vais te donner ça, s'il te plaît. Je te remercie. Alors, concernant le jeûne, j'ai pas beaucoup d'expérience. J'ai dû jeûner une dizaine de fois. Depuis 2 mois, je jeûne 2 fois par semaine sec, 2 jours par semaine sec, pardon. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en suis à mon 7e jour. Tu n'as pas encore coupé le jeûne? Non. D'accord. Je le vis bien. Les 3e jours et le 5e jour ont été un peu plus délicats où j'étais vraiment. C'est magnifique. Ouais. C'est les 2 crises prévues. Pile dedans. J'y ai vraiment pile dans ces jours-là. Où, dans mon cas, ça c'est. J'imagine que chaque personne aura ses symptômes qui vont apparaître. Oui. Moi, mes symptômes ont été un peu d'une sorte. Comme si tous mes os se soudaient. Tu vois, j'avais beaucoup de mal à me déplacer. Les gens m'ont vu, hein, tout le monde m'a vu un peu me déplacer. Bref. Mais depuis hier, surtout hier, ouais, où j'ai été pris aussi en charge par Estelle et par Linda qui m'ont fait un super massage, tout s'est un peu déclenché et j'ai senti un regain d'énergie assez bluffant. Certains m'ont vu un peu trottiner autour de la table, mais je ne le renouvellerai pas de suite, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de pouvoir le faire. Bref, donc du coup, le jeûne sec, ouais, je le vis bien. On en reparlera plus pour la sortie de jeûne. Oui. Hein, on fait du cas par cas. Quel est ton projet là? Tu veux continuer le jeûne ou tu en es où là? Bon, on n'en parlera pas de suite. Ah d'accord, oui, c'est ce dont on doit parler. Ouais, mais ça ne me dérange pas d'en parler. Mais bon, du coup, j'ai pas l'art de la synthèse. Du coup, ouais, mon projet, c'est de continuer. Je suis ici pour ça. Je suis ici et ça se passe bien. Je suis ici et je sais que chez moi, ça sera plus délicat de renouveler de longues périodes tout seul, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que je me dis, autant en profiter le plus. Maintenant, c'est vrai que quand j'entends et que je pense aux autres qui commencent à rompre le jeûne. Avec des cocos. Ouais. Je pense au repas parce que c'est en fin de compte un acte joyeux, un peu je trouve, on partage, etc. Donc c'est vrai que d'un certain côté, je me dis, ouais, c'est vrai que ce serait sympathique de partager cette joie. Et
Mais de l'autre, je me dis, bah ouais, bah, c'est ici aussi que tu as une chance de pouvoir te booster, quoi, de pouvoir avancer dans ce cheminement des symptômes, etc. Bref, donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, si. Est-ce que tu avais déjà jeûné à sec, donc tu m'as dit? Ouais, Est-ce que tu avais déjà fait l'expérience inverse, c'est-à-dire de jeûner en buvant de l'eau? ouais, Est-ce que tu as vu une différence entre les deux? ben ouais, dans la mesure où là, j'ai fait le maximum que j'ai fait en buvant de l'eau, c'est 7 jours. Là, j'ai fait à sec 7 jours. À sec, je ne sais pas si on peut dire à sec, dans la mesure où j'ai bu un petit peu le soir. Tu sais, News m'a fait un petit jus, je ne sais pas si tu étais au courant. Excuse-moi, News, pardon. Mais du coup, il m'a fait un petit jus, et puis bon, bah, c'est vrai que le petit jus. Ah, pardon, c'est ce petit jus-là, c'est le premier petit jus qu'il m'a fait, qui m'a redonné une pêche. Je me suis dit, alléluia. Le jour où j'étais tout rouillé de partout, je me suis dit, et ben son jus m'a vraiment fait du bien. Pour info, c'était de la coco, de l'ail et du curcuma. Et du coup, c'est vrai que ça m'a vraiment fait du bien. C'est très marrant parce que c'est le jus. Moi, je fais coco, gingembre, ail, curcuma, D'accord. mixé eau de coco. Et ça, c'est un boostant pour les personnes qui sont en plein jeûne et qui ont un peu de mal. C'est extraordinaire. Exactement. Ah ben là, je confirme. Et donc, du coup, ben, je sais plus ce que je disais. Je te demandais comment, finalement, c'est l'expérience du jeûne sec. Ben ouais, ben du coup, ouais, j'ai jeûné 7 jours en buvant et j'ai jeûné 7 jours à sec. Ben, les 7 jours en buvant m'ont pas fait autant d'effets positifs. D'accord. Donc voilà la seule différence que je peux dire, à peu près. Merci, Eric. Morgane ? Alors, moi, j'ai une petite expérience de jeûne à la maison, même intermittent, même avec mes enfants de 7 à 12, qui s'y prêtent volontiers et qui se sentent renforcés par cette expérience. J'ai même les deux petits de 7 et 10 qui ont voulu faire, parce qu'ils avaient entendu des bribes de vidéos de Thierry, qui ont voulu tenter l'expérience des 24 heures et qui s'y sont tenus. J'ai trouvé que c'était chouette de voir des enfants qui prenaient cette initiative. Sinon, moi j'ai essayé que le jeûne sec, parce que j'avais toujours entendu parler du jeûne hydrique comme pouvant rendre malade, et ça me rebutait. Et comme ça ne se produit pas en jeûne sec apparemment, ou moins en tout cas, j'ai eu envie d'essayer chez moi. Donc petit à petit, 20 heures, 22, 24, 26. C'était le maxi que j'avais fait. Ici, je me suis tentée à l'expérience des 48 heures en jeûne sec, en buvant un verre d'eau avec un peu de quinton quand même dans la journée. Et ça s'est bien passé. J'étais assez fébrile la première fois des 2 jours, là, le lundi. Mais ça s'est bien passé. Mardi, on a fait une petite reprise alimentaire douce. Et puis je suis repartie mercredi, jeudi, sans savoir si j'allais faire le 3e jour. Et ça s'est très très bien passé. Petite baisse de tension le mercredi. Sinon voilà, j'avais des boutons dus à Lyme, donc j'avais une grosse... T'as un teint magnifique. J'avais une grosse poussée suite à l'alimentation crue, alors que mes articulations allaient mieux, c'était sorti par la peau. Là, après les 2 jours, ça a complètement disparu. Et oui, mon teint a changé. Et je me sens assez bien. Voilà. Clara? Moi, pour l'expérience, j'ai jeûné depuis le début. Et, Donc tu es à ton 7e jour. Je suis au 7e jour, Oui. bien qu'il y a eu des propositions de reprendre l'alimentation sur plusieurs étapes. 3e jour, et puis encore hier soir. En fait, je suis passée devant et ça me tentait pas de manger, en fait. Et ça m'a surprise, puisque je suis quelqu'un de hyper gourmande, qui adore manger. Là, je suis en état, je pense que je dois être super pâle et je marche un petit peu, même beaucoup au ralenti. Et je vais m'exprimer comme je peux, parce que je suis un peu très fatiguée. Et pourtant, je suis assez comment dire, contente de moi,
d'avoir pu laisser le processus se faire et avoir confiance à mon corps, de laisser se faire. Et j'avais pas faim, j'avais pas envie de reprendre l'alimentation et j'ai écouté jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est important d'avoir écouté ça. Et en fait, ce qui m'a surprise aussi, je me disais, tiens, hier soir, j'ai eu un processus de difficulté la nuit et ça a été plus quelque chose de, après le massage de Linda, vraiment d'une douceur, d'une écoute incroyable. Il y a eu une sécurité intérieure qui s'est installée en moi, qui a lâché vraiment et qui a permis de reconnecter à des choses qui étaient là. Donc, pour ne pas gêner Morgane dans la chambre, je m'étais levée. Et là, j'ai laissé faire. Je me suis assise un petit peu en méditation et j'ai senti les émotions, des pensées qui étaient là, qui passaient, qui étaient juste des passages comme des nuages, un peu émouvantes, un peu tristes, un peu des choses. Et j'ai laissé aller et ça m'a beaucoup allégée, justement. On est là pour s'alléger, c'est parfait. De nourriture physique et puis aussi des trucs qui encombrent. Et j'ai trouvé ça... Au niveau des douleurs, excuse-moi, comment ça se passe pour toi? Parce que c'était un peu la grande question. Ah oui, les douleurs, c'est difficile ça a été difficile à gérer néanmoins. Oui. Parce que c'est permanent, donc c'est compliqué à gérer. Et à la fois, la respiration, la détente, chaque instant me permet de continuer et je pense que j'ai aussi un mental assez fort de dire que voilà, je décide, je fais confiance et je laisse faire. Et quoi qu'il arrive. Et là, de toute façon, quand on a des pathologies et qu'on est là pour ça, je sens que c'est juste. C'est juste pour moi. Les douleurs n'ont pas diminué pendant le jeûne? Il n'y a pas eu une évolution? Comment ça s'est passé? Si ça a diminué pendant le jeûne, il y a des jours où ça a atténué. C'est assez variable, Thierry. Il n'y a pas une direction constante, il n'y a pas eu d'évolution à ce niveau-là? Pas tout à fait. D'accord. Mais je pense que le processus est enclenché. Et comme j'ai eu une conversation avec toi tout à l'heure, si j'avais pu, en fait, il y a quelque chose en moi qui dit tu peux aller beaucoup plus loin. Là, c'est vraiment aller loin, loin jusqu'à la fin du processus. Ça sera le corps qui dit arrête, quoi. Ouais. Et là, ça a été une révélation pour moi. Et je sens que c'est vraiment impressionnant. Il y a une ressource que je ne comprends pas, que je ne sais pas d'où ça vient, et ça me guide. Et ça, c'est ça le processus que je peux ressentir, que je peux partir avec et continuer en me dire, voilà, ça ici, c'est un grand pas pour moi, puisque le jeûne, j'en ai fait quasiment pas, ou très très peu. Et là, ensuite, je vais mettre en place des choses en ayant compris ce qui se passe pour moi, comment je peux gérer mes douleurs, comment, sans médicaments. Ça, on a insisté. J'ai rien pris, hein. J'ai pas pris d'antidouleurs. J'ai arrêté les anti-inflammatoires, j'ai tout arrêté. Et donc, voilà, c'est vraiment totalement rentrer dans l'inconnu total. Et là, c'est la révélation, c'est que je peux aller beaucoup plus loin et c'est possible. Et j'ai confiance. Même avec des douleurs, c'est pas un frein, c'est juste de la résistance qui fait qu'on a encore plus mal. Quand je me tends, je sens que c'est la douleur qui crée les tensions, qui crée la douleur, qui crée les tensions, c'est un cercle. Et donc, je respire, je lâche. C'est constant, c'est constant. Il faut rester vigilant dans la constance de dire, voilà, je suis bienveillante. Ok, je vis ça en ce moment. Ok, d'accord. Ben voilà, je sens ça. Mon corps me dit, respire, détends-toi, prends soin de toi et laisse faire. La question là, de la durée du processus, on en parlera à la fin. Oui. On a échangé tous les deux, c'est vrai que ça serait intéressant de faire un petit point par rapport à ça. Mm-hmm. Et si tu veux, par la suite, je mettrai une journée de jeûne par semaine. Déjà quelque chose comme ça, et ensuite voir un vrai jeûne plus tard pour je ne sais pas quand, laisser voir les choses.
Merci Clara. Merci. Quant à moi, j'ai pas eu d'expérience de jeûne sec jusqu'à maintenant. Par contre, je me suis lancée dimanche, c'était dimanche, dans le jeûne sec. Est-ce que tu avais déjà jeûné avant? J'ai jeûné plutôt des jeûnes intermittents. D'accord. Avec mon mari, genre on ne mange pas toute la journée, on remange le soir, et c'était ça. J'ai essayé une fois 2 jours, mais ça s'est pas très bien passé pour moi parce que je continue à travailler. Du coup, j'ai eu des crises d'hypoglycémie, de tachycardie en travaillant, ce qui n'était pas vraiment bienvenu. Alors, ça m'a un peu dégoûté le jeûne, mais maintenant, après cette expérience, surtout de 2 jours de jeûne sec, dimanche, lundi, je sais que pour l'avenir, je vais pratiquer que le jeûne sec. Pour moi, qui suis fatiguée de naissance, qui suis frigorifiée tout le temps, qui ai les mains qui gèlent, je pense que c'est la meilleure des solutions parce que je l'ai expérimenté justement pendant cette semaine. En effet, dimanche et lundi, j'ai fait le jeûne sec. J'ai remangé lundi soir et mardi aussi. Puis j'ai continué mercredi, jeudi et vendredi. Pendant ces 3 jours, j'ai continué avec le jeûne sec. J'ai bu pendant la journée un peu de Quinton, un peu d'eau de mer, mais pure. Quand j'avais vraiment des malaises, quand je me sentais trop faible, que je ne pouvais plus me lever, ça m'est arrivé aussi, genre la tête qui tourne le matin. Ça m'a beaucoup soulagée. L'eau de mer. Puis le soir, on prenait des bouillons. J'essayais de ne pas exagérer parce que le premier soir que j'ai pris un peu trop de bouillon, ça gargouillait toute la nuit. Ça n'a pas fait énormément de bien. Par contre, le jeûne sec pendant toute la journée, ça marchait très bien. Puis quoi encore? Les symptômes, oui, pendant ces 3 jours, parce que comme je l'ai senti, le processus de nettoyage a relancé beaucoup plus vite, en fait, à partir de ce premier jour après avoir interrompu. Je ne pouvais pas dormir la nuit, pas du tout. Par contre, je pouvais dormir toute la journée. Puis les symptômes que je n'avais pas depuis mon adolescence avaient réapparu, genre les petites allergies, etc. J'ai rompu le jeûne hier soir et ça a continué. J'ai pas très bien dormi non plus cette nuit. J'ai dormi maintenant et je me sens vraiment très bien. Ça fait longtemps que je me suis pas sentie si bien que ça. J'ai vraiment pas de symptômes. J'ai hâte de recommencer. J'ai hâte de réintroduire le jeûne chez moi, au moins une journée par semaine, et après on verra peut-être petit à petit des jeûnes plus longs. Je me dis aussi qu'il faut apprendre à écouter son corps, parce que moi, comme je suis fatiguée et comme j'ai eu d'autre part des expériences d'anorexie, de boulimie, pour moi, le fait de ne pas manger, ça ne me dérange pas trop. Mais par contre, écouter mon corps, quand tout est noir devant moi, je m'arrête, je remange un peu. J'ai eu l'impression que quand je remange, que ça continue le processus de nettoyage, comme si ça me renforçait un peu, ça donnait un coup de main. Et puis, je me sens plus stable pour vraiment continuer. Si je continue le 3e, le 4e jour, pour moi, le 3e jour, c'était déjà peut-être un peu trop parce que mon système nerveux commençait à me dire stop. C'est ça. Pour le reste, je suis vraiment reconnaissante à l'équipe, mais à mon corps aussi, vraiment, d'avoir eu cette expérience. Merci Anna. Bon, alors ce que je peux dire sur le jeûne, la semaine dernière, quand on a fait la journée complète, j'ai fait un jeûne sec.
Je me suis rendu compte que j'avais ni soif ni faim. Donc cette semaine, j'ai commencé... Que tu n'avais jamais jeûné de ta vie Ah volontairement? non, jamais. Et je n'entendais que des choses, pratiquement que des choses négatives sur le jeûne, à part mon médecin qui, avant de partir, m'a dit j'ai jeûné une semaine et ça m'a fait beaucoup de bien. Super. Donc ma fille m'avait dit pareil. Donc j'ai dit... Allons-y. parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse du jeûne comme ça. Hein, je sais C'était pas. la surprise du chef. Je ne savais pas ce qui nous attendait, mais j'ai essayé de boire le moins possible, c'est-à-dire le matin juste le quinton. Et puis le soir, j'en ai repris un petit peu. Je me sentais bien. J'avoue quand même que quand il y a eu le petit bouillon, c'était pas mal. D'abord parce que c'est quelque chose de chaud, ça faisait du bien. Mais bon, je crois que j'aurais pu m'en passer. Hein. Mais c'était quand même bien agréable. Et hier, j'ai fait la rupture de jeûne parce que je commençais à sentir que depuis 2 jours, la tête tournait un peu, j'avais les jambes un peu flagada. Donc je me suis arrêtée. Mais alors, j'ai pas mangé beaucoup hier soir hein, parce que j'étais vite rassasiée. Puis mon corps ne me demandait pas de manger. J'ai mangé parce que je sentais que ça tournait. Mais mon corps ne me le demandait pas. Et ça paraît incroyable. Donc, mes articulations, je peux faire les marionnettes, ça va très bien. Alors qu'elle te faisait souffrir en continu. Elle te faisait souffrir en continu, non, tu m'as dit, tes articulations? J'avais toujours mal aux articulations. Ouais. Bon, je les faisais marcher quand même, mais là, vraiment, j'ai retrouvé de la souplesse. Je marche beaucoup mieux. Ça aussi, c'est important. Et aujourd'hui, j'ai ressenti comme une chape de plomb qui s'échappait de ma tête. J'avais ça depuis 3 ans, depuis la déclaration de ma maladie de Waldenström. Ça m'est tombé dessus et j'arrivais pas à remonter. J'avais envie de rien. Mon mari me proposait des voyages, ça m'embêtait. Et là, d'un seul coup, je sens que j'ai envie de... Ça, c'est pas grave. Non, mais j'ai envie de sortir. Alors, j'espère que ça va durer après. Excellent. Mais je peux dire que le jeûne, pour moi, c'est très positif. De toute façon, maintenant, tu connais le chemin aussi. Oui. Mais on a mis au point de faire 1 journée par semaine le jeûne. Et on va voir ce que ça fait. Excellent. Excellent. Et faire également un jeûne sec. Mais en se reposant. Oui. Cette journée, ce sera notre journée et cool. Voilà. Super. Merci Thierry. Et merci à toute l'équipe qui nous encadre bien parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'attention pour nous et c'est vraiment chouette. C'est surtout vous qu'il faut remercier parce que c'est pas moi qui suis là. Hein. C'est eux. Oui, mais c'est l'envie d'appliquer ce que tu conseilles. Et puis après, c'est l'encadrement qu'on a. On a mal quelque part, ce qui est souvent mon cas. Hop, tout de suite, on a la masseuse qui vient. Bon, ça va, c'est bien. On est il y a des bonnes ondes qui circulent. Moi, j'avais jamais fait de jeûne, donc c'est tout nouveau pour moi. Je suis partie dimanche donc sur un jeûne sec, puisque tu nous avais parlé des jeûnes et en donnant les différents jeûnes secs liquides, je me suis dit que ça serait mieux comme ça. Donc j'ai pas eu du tout faim, du tout soif de tout le long. J'ai quand même pris du bouillon de soir. Et j'ai cassé le jeûne ce matin parce que je me sentais, comme Sylviane, très fatiguée physiquement. Et donc, je dis, ce soir ou ce matin, c'est un peu pareil. Sinon, personnellement, je n'ai pas ressenti physiquement beaucoup de choses. Par contre, j'ai vraiment l'impression que mes différents corps se sont alignés et ont repris un équilibre que je n'avais pas avant de venir. Et ça, c'est intéressant aussi de se sentir plus en harmonie soi-même à l'intérieur pour toutes sortes de choses.
Et puis sinon, voilà. Comment s'est passé le jeûne? Il y a eu des moments difficiles dans le jeûne? J'ai eu des moments difficiles, mais moi ça s'est plus passé émotionnellement parlant que physiquement. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai un alignement des corps. Et je vais continuer aussi les jeûnes, je pense 1 à 2 jours par semaine. Parce que voilà, c'est important et on a appris beaucoup de choses et on continue à le mettre en application. Pour toutes les pathologies, ça se passe pas, c'est pas en 7 jours de jeûne qu'on règle aussi tous les problèmes qu'on a. C'est de la continuité, de la persévérance et donc ça c'est mon objectif aussi. Voilà. Ton diabète Oui, mon diabète, pour le moment, ça va. J'ai remangé à midi. Attends, donc ta glycémie a chuté, elle est stabilisée basse? Ma glycémie a chuté. Là, je suis à 0,5, 0,6 le matin à jeun. Après manger, là, c'était à 1,34. Donc, si ça continue comme ça, c'est bon, quoi. Alors, le matin avant, tu étais à combien? J'étais à 1,35, 1,45, 1,50, voire 2 au début, tout à fait au début, sans médicaments. Excellent. Donc j'attendais aussi de reprendre à manger pour voir ce que ça va donner. Parce que là, ça fait 2 jours que c'était constant en dessous de 0. Et en dessous de 1, pardon. Et voilà, à jeun, c'est peut-être un peu normal. Donc, je me disais, en mangeant, qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que c'est bon ou pas bon? Là, ça a l'air bon. On n'a pas trop mangé, mais on a mangé des fruits, donc c'est sucré. Et ça n'a pas monté plus que ça. Donc, j'ai la tension aussi qui est descendue. Donc, ouais. Déjà, pour ça, c'est bien. Voilà, moi j'en suis à mon 3e jeûne sec. J'ai fait une fois 9 jours, puis une autre fois 4 jours, et ici 2 jours et puis 3. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'après la reprise, après 2 ou 3 jours, je me sens pleine d'énergie et là je me sens vraiment très bien et c'est pour ça que ça me donne envie chaque fois de refaire des jeûnes secs. Parfois il y a un petit coup de fatigue au milieu. Il suffit de se reposer. Mais alors après, c'est vraiment, on se sent vraiment bien, pleine d'énergie. Voilà. Mais j'ai fait 2 jours et 3 jours, comme c'était. Oui. Bien, alors, ce qui me concerne, je dois dire d'abord que je suis venu ici, je suis vraisemblablement le seul parmi les participants, je suis venu ici sans pathologie qui m'inquiète. À savoir que diabète type 2, hypertension et acide urique, en ingérant des médicaments, mon médecin me dit « Vous allez devenir centenaire comme vos parents ». Donc, j'ai plus accompagné mon épouse. Mais je me suis dit en même temps, ça peut m'aider peut-être à tomber dans la surcharge pondérale, ce qui est le cas. Enfin, je le sens au crâne de la ceinture, hein, pas de doute. Et puis pour le reste, on va voir si, en allégeant les médicaments, ou quitte même à les supprimer, ça a une efficacité. Donc, j'ai décidé de suivre le jeûne, comme tout le monde, et j'ai fait 1 jour, plus 2 jours, plus 3 jours. Donc, 6 jours en tout. Alors là, sans difficulté. Donc, ça aurait pu durer, j'ai l'impression, 1 semaine de plus. Je sais pas du tout faim. Me sentant bien. Tous les matins, on va faire une marche de 2 ou 3 kilomètres. Rien. Comme si j'avais mangé normalement. Et au niveau de la glycémie, de la tension, qu'est-ce que ça a donné? Alors, la tension, c'est intéressant. Je l'ai prise encore ce matin et c'est la première fois depuis que je me prends la tension ou qu'on me la prend que je suis à ce niveau-là. J'avais 10,6 d'un côté et 9,6 de l'autre. Ça n'est jamais arrivé.
Le mieux que j'étais, c'est 11, 12 et 7, 8 en dessous pour la diastole. Donc, apparemment, c'est efficace là aussi. Concernant la glycémie, ce matin, je suis bien. Je suis à 1,05, alors que j'ai réduit mes médicaments contre la glycémie de moitié. Et comme j'ai dit autrefois, c'est simplement parce que j'en ai oublié une partie chez moi. Ah, tu rationnes donc. Donc je me suis rationné, comme pendant la guerre. Et donc je vais voir demain matin ce que ça donne, mais je vais supprimer tout. Et on va voir après, oui, jusqu'à la fin du séjour, ce que ça donnera. De toute façon, tu peux la vérifier, ta glycémie, si ça remonte. C'est ça. Alors par contre, il n'y a qu'une chose pour laquelle je vais continuer à prendre mon médicament, c'est l'acide urique, parce que là, il faut une analyse de sang pour faire le contrôle. D'accord. Donc je prends pas trop le risque, parce que supprimer, comme j'ai déjà fait 2 ou 3 crises de gouttes, c'est douloureux. Oui. C'est aussi douloureux que les coliques néphrétiques. Donc j'y tiens pas tellement. Voilà. Ceci étant dit, le séjour me convient tout à fait. Et si par hasard ça passe sur les réseaux, je voudrais encourager les gens, même d'un certain âge, ce qui est mon cas, puisque je tutoie les 83 ans, je voudrais encourager ces gens-là, s'ils sont intéressés par une expérience comme celle-là, de ne pas hésiter à la faire, parce que c'est faisable. Voilà. Merci. Alors, moi, j'avais jeûné une fois un jour sec comme ça, sans résultat, et avec la difficulté le soir en rentrant chez moi de devoir cuisiner. Donc, c'était difficile de faire plus qu'un jour. Donc ici, j'étais content d'essayer les 2 jours en me disant, bon, est-ce que je tiendrai? Donc les 2 jours se sont passés sans aucun problème. Et puis j'ai rompu, j'ai recommencé les 3 jours dans la foulée. Ça s'est super bien passé, avec comme symptôme ou comme ressenti quand même une certaine frilosité. J'appréciais vraiment le fait d'avoir une bouillotte sur mon ventre. C'était vraiment, je dirais presque un réconfort, alors que habituellement je ne suis pas particulièrement frileux. Et puis une certaine fatigue, pour ne pas dire une fatigue certaine. Et donc j'ai vraiment apprécié sur les 3 jours, les 3 derniers jours, de pouvoir bénéficier d'un petit bol de bouillon léger, parce que voilà, 1, c'est du chaud, et 2, voilà, ça relance un petit peu, je pense, l'organisme, sans pour autant atténuer les symptômes d'une manière générale. Il y a une chose que j'ai ressentie, c'est vraiment au niveau des jambes pendant la nuit, les jambes qui n'arrêtent pas d'avoir envie de gigoter. Mais voilà, à part ça, rien de particulier, tout va bien, ça continue. Et toi, du coup, tu es accompagnateur et donc tu as bénéficié d'un peu moins de repos que les participants. Oui, évidemment, oui. Mais bon, voilà, c'est vrai que je me dis que j'aurais peut-être pu aller plus loin en restant allongé autant que possible et tout ça. Donc c'est vrai que ça m'encourage à aller au-delà et à revivre l'expérience en tant que participant à 100% et pas un hybride, comme j'ai déjà dit. Donc voilà, c'est un fait que oui, l'expérience est concluante et à encourager, certainement. Ouais, voilà. J'ai appuyé sur un bouton. Donc moi, c'était presque la première fois, parce que j'avais quand même fait un jeûne intermittent, hein, donc de ne pas manger la journée. Et puis on avait essayé avec ma compagne aussi 2 jours. Hydrique, hein, donc pas sec. Et donc là, j'ai fait du sec les deux jours, les 2 premiers, et les 3 autres, donc avec le bouillon le soir. Et j'avoue que c'est plus facile, je pense, effectivement, sec que hydrique, puisque ça m'a rouvert l'appétit de prendre le bouillon.
Ça, c'est impressionnant. Hein. Ouais. Moi, rien que de l'eau, la plupart du temps, ça relance l'appétit pour chasser. Ouais. Pas tout le monde. Ouais. Moi, ça relançait l'appétit, donc j'avais plus de difficultés les derniers jours de le faire. Pour les symptômes, j'ai eu juste une migraine le premier soir. Et après, un symptôme positif, donc moi j'ai le cancer de la lymphe, ça me fait des ganglions lymphatiques enflés, quoi. Et donc là, au bout de 6e jour, donc j'ai fait 6 jours de jeûne, ils ont désenflé complètement, ce qui m'était pas arrivé depuis 2 ans. Voilà, donc je reproduirai. Ouais. Donc je reproduirai l'expérience avec grand plaisir et je suis pour le jeûne à fond. Persévérer. Ouais. Nicolas. Merci. Alors, je crois être le seul à avoir fait que 2 jours de jeûne 2 fois. Du coup, parce que les participants ont fait le 2e marathon de jeûne 3 jours. Donc la raison pour laquelle déjà je l'ai fait que 2 fois, enfin que 2 jours, pardon, c'était parce que j'ai senti ma limite et aussi j'étais en jeûne avec de l'eau, du coup, pendant le 2e. Et j'ai remarqué, moi, l'effet que ça a fait, c'était que justement j'étais carrément plus stone. La concentration, ça a été atroce par contre. Genre un gros manque d'attention pour tout ce qui est autour. Pour moi qui suis très mental, c'était vraiment difficile en fait de conjuguer l'observation et la réaction. Et du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai remarqué aussi que durant les deux périodes de jeûne, la prise de décision est la chose qui était le plus dure. Enfin, dans le sens où une décision, par exemple, toute banale, je vais me lever, je vais aller aux toilettes. C'est genre, pour se l'inculquer, c'est genre, ça a été difficile en fait. Et donc, tous les processus mentaux étaient au ralenti. Ouais, c'est ça. C'était au ralenti, mais à la fois il y avait tout le côté émotionnel et cogitation qui était par contre, elle, très présente. Mais c'est vrai que du coup, tout le côté prise de décision, enfin vraiment que pensée constructive, j'aimerais dire ça comme ça. Pensée constructive, c'était vraiment pas évident à mettre en place pour moi. Sinon après... Qu'est-ce que tu retires de cette expérience de jeûne ? Que je vais sûrement faire souvent des jeûnes intermittents. C'est quelque chose que je pense avoir besoin. On en a discuté, c'est sûrement quelque chose dont j'ai besoin. Et essayer justement voir comment je réagis sans l'entourage, sur les accompagnants ici qui sont vraiment super parce que sans eux, je pense qu'on n'aurait vraiment pas beaucoup de possibilités dans tout ce qu'on est en train de faire. Voir combien de temps je peux tenir en jeûne du coup dans mon quotidien. Donc, un jour on verra, 2 jours on verra aussi. C'est super. Mais ça me touche beaucoup qu'il y en ait, qu'il y en ait autant qui aient envie de mettre le jeûne dans leur quotidien. Parce que je pense qu'effectivement c'est quelque chose d'absolument nécessaire. Et d'ailleurs, je pense qu'il ne faut vraiment pas négliger qu'au quotidien, c'est du jeûne alimentaire, mais c'est du repos aussi qu'il faut mettre dans notre vie. Et comme je vous disais, il y a vraiment des rythmes chronobiologiques dans le corps. Et un jour de repos tous les 7 jours, c'est vraiment ce dont le corps a besoin, biologiquement parlant. Il est structuré sur ces rythmes-là. Si vous vous intéressez à la chronobiologie, vous verrez que vraiment il y a une importance de ce jour de repos. Donc repos digestif, repos d'activité. Si j'ai encore un peu de voix, j'ai entendu 2-3 choses sur lesquelles je voulais revenir rapidement. La question des symptômes. Parce qu'il y a des personnes qui, lors d'un jeûne, vont faire beaucoup de symptômes. On a le cas extrême, par exemple, avec Ludo qui est encore couché. Il y a des personnes qui vont faire très peu de symptômes. Et le danger, c'est quand on fait très peu de symptômes, de se dire « rien ne s'est passé ». Alors en vérité, je vais vous dire, c'est pas possible que rien ne se passe. Parce que tout le monde jeûne, et tout le monde, pendant le jeûne, a un processus d'autophagie qui se fait en lui. Par contre, le symptôme, on a vu que c'était un indicateur extrêmement mauvais de l'état de santé d'une personne, et qu'il y a des personnes qui vont être avec de gros problèmes de santé qui vont faire 0 symptômes, des personnes avec peu de problèmes de santé qui vont faire beaucoup de symptômes. Donc c'est quelque chose de très trompeur. Et baser son analyse sur la présence ou l'absence de symptômes, c'est risqué de se fourvoyer. En réalité, c'est assez amusant parce que quand on a fait le tour, quand on s'est mis à jeûner, j'avais fait le pari avec mon épouse et je lui ai dit, je pense que celui qui va le dérouiller le plus, c'est Ludo. Pourquoi ? Parce qu'il avait quand même une affection assez profonde
et il était encore jeune, donc avec encore beaucoup d'énergie. Donc je me suis dit, avec toute l'énergie qu'il a, ça va partir avec une grosse symptomatologie, parce qu'il faut beaucoup de symptômes pour se mettre dans l'état où il est. Or, il a quand même un trouble qui est assez profond, donc ça va nécessiter un nettoyage très très profond, et ça a été le cas. Donc vraiment, ne vous laissez pas tromper par les symptômes. Les symptômes, vous savez, c'est vraiment ce voyant indicateur. Et pour certaines personnes, parce que le système de câble, donc la câblerie nerveuse, commence à être fatigué, eh bien, le voyant ne s'allume pas. Donc le symptôme n'est pas là. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de symptômes qu'il n'y a pas de problème. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de symptômes qu'il n'y a pas de manifestation et qu'il n'y a pas de changement qui se passe à l'intérieur du corps. Donc vraiment la symptomatologie. Et c'est d'ailleurs là où, comme je vous l'avais dit le premier jour, je fais vraiment la grosse différence entre la médecine symptomatique, qu'elle soit allopathique ou naturelle, parce que quand on utilise des plantes ou qu'on utilise des composés chimiques, c'est l'état d'esprit, moi, qui prévaut derrière. Donc d'un côté, il y a la médecine symptomatique, et de l'autre côté, je dirais qu'il y a la médecine globale de terrain, hygiéniste. Et la grosse différence, elle se situe à ce niveau-là. Est-ce qu'on donne de l'importance aux symptômes, ou est-ce qu'on les considère comme des signaux indicateurs qui peuvent être là ou qui ne peuvent pas être là? S'ils sont là, bon, tant mieux, ça donne encore plus d'indications. Mais s'ils ne sont pas là, ça ne veut pas dire que tout va bien. Or, la plupart du temps, notre santé, elle est évaluée à la présence ou à l'absence de symptômes. Et ce sont des indicateurs qui sont très mauvais. Autre terme qui est venu très souvent, c'est la fatigue. En jeûne, si une personne est globalement déjà fatiguée, en jeûne, elle est totalement épuisée. C'est normal, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est simplement parce que la stimulation liée à la prise alimentaire n'est plus présente. Et qu'en plus, toute son énergie est dérivée vers le nettoyage et la détoxification. Si la personne a un gros capital nerveux, eh bien, à ce moment-là, elle va pouvoir conserver un petit peu de réserve qui va lui permettre de se mouvoir, de bouger et ainsi de suite. Par contre, si elle a un faible capital, tout ce capital est utilisé. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter. C'est normal d'être par terre pendant le temps du jeûne. Et ça va nous permettre de passer ensuite au troisième point, qui est la durée du jeûne. Un jeûne, on ressortira d'autant plus facilement du jeûne, on retrouvera d'autant plus d'énergie qu'on a laissé le processus du jeûne aller jusqu'à son bout. Et ça, c'est un peu l'ambiguïté dans laquelle on se retrouve ici, c'est qu'il y en a qui me disent « bon, j'ai envie de jeûner plus longtemps ». Ils peuvent, hein, bien sûr. Par contre, moi, j'avais dit « attention quand même, parce que moi, à la fin de la semaine prochaine, vous allez repartir chez vous, et j'ai envie que vous soyez en état de repartir chez vous. Donc, si vous continuez trop longtemps, eh bien, après, le temps de remonter, ça va être un petit peu difficile. Mais il est certain qu'un corps redémarre d'autant mieux, en termes d'énergie, qu'on lui a laissé aller jusqu'au bout du processus. Et le bout du processus, la plupart du temps, il se traduit par le retour de la faim. Vraiment, on commence à nouveau à avoir vraiment très très faim, ou la langue qui redevient rose. Parce qu'on pourra faire toute une étude, on en parlera des langues, hein, mais la couleur de la langue, en plein jeûne, en pleine détoxification, la langue elle est extrêmement chargée, blanche, avec un gros dépôt, avec une craquelure qui peut paraître au centre, qui signale un nettoyage du système intestinal. Et quand la langue redevient rose, c'est-à-dire, ok, c'est terminé. Ça ne veut pas dire qu'on est détoxifié à jamais. Ça veut juste dire que c'est un peu comme quand on rénove une maison. On va rénover notre maison et puis on a 3 ou 4 tranches de rénovation. Bon, ben, la première tranche est terminée. Maintenant, c'est le temps de revenir à autre chose. Ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas le coup de rejeûner plus tard. Mais là, la première tranche est terminée. Et là, c'est vrai qu'arbitrairement, il y en a qui ont dit, bon ben voilà, on les a induits aussi à faire ça, sortir du jeûne, alors que la première tranche n'est pas complètement terminée. Et quand on fait ça, c'est vrai que parfois, la fatigue perdure un peu plus longtemps. Donc idéalement, quand on jeûne, alors je ne parle pas des jeûnes de 1 jour ou 2 jours. Là, ce sont des jeûnes à viser de petits nettoyages, dynamisants, ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on part dans un long processus de jeûne, idéalement, il ne faudrait pas avoir de limite. Il faudrait avoir devant soi 1 mois et demi, ce qu'on veut, hein, en considérant qu'il faut toujours à peu près compter le double du temps de jeûne. C'est-à-dire, si vous jeûnez 3 semaines, il faudrait avoir 3 semaines derrière pour pouvoir remonter à être à son plein potentiel. Tout le monde n'a pas ce temps-là. Mais voilà pour dire par rapport à ces trois phénomènes qu'on a vus. Donc, s'il y en a qui veulent continuer, ils peuvent continuer. Après, ils sont responsables aussi de leur choix. C'est-à-dire que si la semaine prochaine, ils sont encore un peu en fatigue quand ils repartent, eh bien, ça sera, j'espère que chez eux, ils ont les circonstances pour pouvoir se reposer. Parce que une bonne partie des bienfaits du jeûne se passe dans les jours après le jeûne. Vous savez, c'est un peu comme quand quelqu'un fait de la musculation et les muscles croissent pendant la nuit. Ben là, c'est pareil. Hein. Dans les jours qui vont suivre le jeûne, la rupture de jeûne, énormément de bienfaits se font. Et pour mémoire, moi, je citais là l'histoire d'un ami qui avait une atteinte du nerf optique qui faisait que sa vue baissait régulièrement, assez rapidement. Et il a fait 12 jours de jeûne. Et pendant ces 12 jours de jeûne, il n'y a eu aucune manifestation symptomatique. Il était un peu fatigué, mais à part ça, rien. Donc il est sorti de ces 12 jours de jeûne un petit peu déçu, pour ne pas dire dégoûté, vraiment, en disant finalement ça n'a servi à rien.
Donc il est sorti, il voyait toujours aussi mal, il n'y avait pas d'évolution. Hein. Donc il s'est dit, c'était pour rien, je me suis donné du mal pour rien. Quelques jours après, je crois une semaine, 10 jours après, il y a un matin où il s'est dit, quand même, il y a quelque chose là. Tu vois, sur des objets du quotidien, il avait l'impression qu'il voyait mieux. Et en l'espace d'un mois, il a retrouvé une très bonne partie de sa vue. Je ne pourrais pas vous dire exactement les chiffres exacts, mais il y a vraiment eu une modification. Et un processus qui était un processus dégénératif a été complètement inversé. Donc dans les jours à venir, il va y avoir des processus encore qui vont se passer dans votre corps. Donc c'est pour ça que c'est important de rester ensemble, hein, d'avoir une semaine encore derrière. Alors après, ceux qui veulent continuer, ben, ils auront un peu moins de temps, ou alors il faudra que chez eux, ils aient la possibilité de se reposer pour laisser le processus se faire et cueillir vraiment les fruits de ce qu'ils ont accompli. Mais voilà, ceux qui veulent continuer peuvent continuer, il n'y a aucun problème de ce côté-là, je ne bloquerai jamais à ça. Je le comprends, je comprends la démarche. La seule chose, c'est d'avoir un peu de temps chez soi pour pouvoir se reposer en regard. Si vous redémarrez lundi, le 18, avec un travail extrêmement exténuant, je vais vous dire, prenez quand même la précaution de vous arrêter suffisamment tôt. Voilà. Si ce n'est pas le cas, allez. Ouais, à chacun de juger pour le voyage, comment il se passe, en train, en voiture, enfin voilà, c'est à chacun de voir. Donc là, on a fini pour cette partie-là, tu peux couper ça. Alors, il faut juste que je passe une information à mon épouse et je reviens, j'ai pas mal d'informations à vous donner, si vous voulez bien.